Put your flags up in the sky, put 'em in the sky. And wave 'em side to side, side to side. A todos, bienvenue dans Tir au but, le blog qui suit la Copa do Mundo do Brasil au jour le jour. Alors on est arrivé à mi-parcours de ce mondial brésilien. Quels enseignements pouvons-nous en tirer? Eh bien, le premier enseignement, c'est que c'est football samba. Pourquoi football samba? Parce qu'il y a 2,8 buts de moyenne par match. C'est hallucinant. C'est le mondial le plus prolifique depuis celui de 1986, pourvu que ça dure à partir des huitièmes de finale. Les buteurs répondent présents, avec bien sûr Müller, Neymar ou Messi, qui sont déjà à 4 buts. C'est tout simplement génial, pourvu que ça dure. Deuxième enseignement de ce mondial pour le moment, eh bien c'est primo loco, prime aux Amériques. Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud, puisque nous avons les surprises comme le Costa Rica qui est sorti premier du groupe de la mort en compagnie de l'Uruguay et face donc aux Italiens et aux Anglais qui ont déçu une fois de plus. Également la Colombie, le Chili, voilà, autant de surprises. Et c'est la prime eh bien, au football local avec pas moins de 8 qualifiés sur 16 pour les huitièmes de finale. 50% des équipes qualifiées pour les huitièmes de finale sont des équipes des Amériques. Les flops de ce mondial, troisième enseignement, eh bien l'Italie, l'Angleterre et bien sûr la Rora espagnole, champion du monde et champion d'Europe en titre. La Rora n'a pas su se renouveler, n'a pas su avoir le dynamisme, l'envie peut-être suffisante eh bien, d'aller chercher un autre titre mondial et s'est fait tout simplement balayer, éjecter de cette Coupe du Monde brésilienne. A noter dans les flops, bien évidemment, 3 équipes africaines, la Côte d'Ivoire qui était dans un groupe finalement largement à sa portée et qui n'aura jamais confirmé le talent de sa génération dorée, des Touré, des frères Touré, de Drogba et compagnie. Mais surtout le Ghana et le Cameroun, les deux plus gros flops peut-être de ce mondial, entre primes, bagarres et jeux très pauvres. Vraiment, ces équipes n'ont pas fait honneur à leur pays et à leur continent. Quatrième enseignement, eh bien un coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est Team USA. L'équipe américaine, entraînée par Jürgen Klinsmann, est tout simplement l'équipe qui m'a le plus séduit. Un jeu léché, une rigueur tactique, des jeux en triangle à 3, ça conserve le ballon, c'est offensif, c'est beau à voir jouer. Un gros coup de cœur à Klinsmann et à son équipe, qui pourtant était critiquée au pays, en laissant notamment Landon Donovan, la star locale, à la maison. Et bien les États-Unis produisent, pour moi, le plus beau football de ce mondial pour le moment. Cinquième enseignement, eh bien le Brésil, le pays hôte de cette Coupe du Monde. Le pays qui est censé aller chercher sa 6e étoile sur son sol, au Maracana. Après l'échec cuisant de 1950, les Brésiliens ne rêvent que d'une seule chose, c'est que la Seleção remporte le mondial et prenne sa revanche chez elle. Le problème, c'est que le Brésil va de fébrilité en déception et finalement, on ne sent pas cette équipe capable peut-être de se transcender. Est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout? Vont-ils réussir à ramener le trophée? Pour l'instant, c'est le gros point d'interrogation. Et le Brésil sans Neymar ne serait peut-être même pas à ce niveau de compétition, tant le jeune prodige brésilien de 22 ans, avec 4 buts au compteur déjà, porte à bout de bras cette équipe. Neymar, chapeau bas, 22 ans, il répond présent, il fait fi de la pression, il est là. Neymar, sauveur du Brésil, c'est hallucinant, c'est génial. C'est génial. La France, nos petits Français, les Bleus. L'équipe de France présente un visage vraiment séduisant depuis le début de ce mondial avec la 3e attaque du mondial. Rendez-vous compte, 8 buts et dont 3 buts de Karim Benzema qui se place à la 4e place des meilleurs buteurs de ce mondial. La France est séduisante, le groupe vit bien, ils nous ont vraiment produit du beau jeu, ils nous ont donné envie de les supporter, de les suivre. Vraiment, c'est une très belle équipe qui présente un super visage, cette équipe de France. Et ça, on le doit notamment, je pense, à Didier Deschamps, bien sûr, Didier Lagagne, qui fait toujours les bons choix, qui a fait le bon choix des 23, qui a fait le choix de la bonne tactique, qui sait faire remplacer un joueur par un autre sans que le collectif en soit totalement altéré, sauf peut-être face à l'Équateur, mais bon, ça on peut en débattre. Didier Lagagne a mené l'équipe de France, il nous a du moins amené l'équipe de France à un niveau où on a envie de la revoir, où on a envie de l'aimer, de la supporter, et cette équipe de France, ma foi, peut faire un super mondial. À mon avis, une demi-finale ou une finale, on sera pas très loin.
Les favoris justement, on parle de finale, et les favoris, quels sont-ils? Pour moi, le Brésil reste toujours un favori, mine de rien, parce que même s'ils ont fait une phase de groupe assez moyenne, peut-être qu'ils vont monter en puissance. Comment ne pas parler des Pays-Bas, meilleure attaque de ce mondial avec 10 buts, et le duo infernal, Robben Van Persie, 3 buts chacun. Cette équipe des Pays-Bas qui ne séduit pas forcément par son jeu, qui joue en contre, un petit peu contre nature finalement les Bataves, mais finalement en jouant de manière naturelle un football total, ils n'ont jamais rien gagné. Peut-être que en jouant contre nature, et ça leur réussit plutôt bien, peut-être gagneront-ils un titre. Donc les Pays-Bas font bien évidemment partie des favoris. On a également l'Argentine de Messi, avec Messi qui est enfin répond présent dans une compétition internationale avec l'Albi Céleste. Et puis l'Allemagne, bien évidemment, de Müller avec 4 buts. L'Allemagne qui joue un jeu léché, ça on le sait depuis 8 ans maintenant. Et puis pourquoi pas la France aussi, la France voilà, qui présente vraiment un visage séduisant. La défense est son petit point d'interrogation, mais pourquoi pas. Voilà un peu pour les favoris. Maintenant, place au 8e, les matchs à élimination directe, là où le mondial prend toute sa saveur et sa tension. On sera à fond derrière les Bleus. Je vous souhaite un très très beau mondial, une très belle Copa do Mundo do Brasil. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à faire vos pronostics sur tir au but, également sur la page Facebook et sur Twitter. Voilà, je vous souhaite un très 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 beau mondial. Et je vous dis à très vite sur tir au but.